Coucou les gars, ça va, ça va? Il y a tellement de personnes que j'entends qui me disent non, j'ai des goûts minces, j'ai des chagrins d'amour, je souffre, j'arrive pas à l'oublier. Comment faire? Je suis étouffée, je passe mon temps à penser, je suis nostalgique. Hey, stop, frère, redescends sur terre. Ouais, tu vas quand même pas mourir pour elle, frère. Bah, tu vas faire comment? Tu peux pas remonter les choses et tout. Tu souffres. Je sais que une rupture amoureuse fait mal. On a tous vécu ça. D'accord? Les gens continuent de vivre ça. Ok? Mais c'est pas la fin du monde. Écoute, ne te laisse pas abattre par le chagrin. Tu comprends? Sors de là. Mais comment? Je sais pas, fais des exercices, travaille. Je sais que tu es bourré de talent, tu as plein d'idées. Vas-y, occupe-toi à autre chose. Et puis tu sais ce qui est violent dans l'histoire, c'est que quand tu es en rupture et puis soit tu dépendais de la personne, tu n'avais aucune activité, c'est là que tu souffres encore plus. Parce que là, tu te retrouves au point zéro. Oui ou pas? Tu te retrouves au point zéro. Il faut maintenant commencer à courir de gauche à droite pour chercher de quoi t'occuper, pour oublier, pour évacuer ce stress, toute cette angoisse, toutes ces peines, toutes ces pleurs, toute cette nostalgie. Il te faut quelque chose qui va t'occuper, mais tu n'as pas ça. Je veux vous donner un conseil à ce sens aussi. Arrêtez d'être en couple, d'être en relation si vous n'avez rien. Arrêtez d'être amoureux étant fauché, ça n'arrange pas les choses, gars. Travaille, je dis bien travaille, parce que quand tu travailles, même quand tu arrives à une rupture amoureuse, tu peux t'en sortir. C'est vrai, difficilement, mais l'activité que tu mènes t'aide beaucoup. Parce que ça devient ton passe-temps et tu t'y accroches. Parce que tu te dis quoi? Tu n'as rien d'autre que ça en ce moment. Donc tu l'embrasses. Tu chéris l'activité, tu te concentres et tu passes à autre chose. Mais de façon progressive. Et puis aussi, ne freine pas la porte à certaines personnes qui t'approchent. Parce que tu sais pas, la personne peut venir t'adoucir. Je ne dis pas tout de suite, voilà, tu sors d'une relation et tu vas te mettre dans une autre, non. Mais tu peux laisser ces personnes-là venir te soulager d'un temps soit peu. Maintenant, si tu penses que tu as encore de la place grande dans le cœur pour pouvoir accepter une relation, voilà, précipitée, après cette rupture, vas-y, mets-toi à l'aise parce que je dis toujours, il s'agit de toi. Ne te bloque pas, ne te coince pas. Sors de la dépression parce qu'il y a des personnes, ils sont tellement, si tu veux, comment je veux dire, ils sont tellement à fond dans la relation que quand la séparation arrive, tu as l'impression que tout le monde s'écroule. Tu as l'impression qu'ils ne peuvent plus rien faire et tout, mais c'est faux. Et puis, il y a des personnes qui sont très faibles là, parce qu'ils vont même avaler des médicaments, soi-disant se suicider et tout. C'est pas la méthode. Regarde, il y a une très belle technique. Faites le sport. Faites le sport. Vous savez pourquoi? Parce que en faisant le sport, tu évacues le stress. Tu évacues tous ces éléments perturbateurs de ton corps en fait. Regarde bien, le simple fait de souffler, d'inspirer, d'expirer, tu ne sais pas comment de poids tu décharges. Donc imagine, tu fais ça de façon régulière. Il y a le yoga qui aide aussi. Vous allez dire, oh, qui a le temps de ça? Mais c'est que tu ne veux pas sortir de ça, frère. Parce que normalement, si tu mets en pratique cela, ça va beaucoup t'aider. Et lis, fais la lecture. Pourquoi pas? Regarde des films, je veux dire, occupe-toi. C'est la meilleure manière de sortir d'un chagrin sans avoir mal. Mais pour longtemps. Parce qu'on a toujours mal à les traces. Et puis, c'est pas comme si du jour ça disparaît, du jour au lendemain. C'est avec le temps. Mais tu vois qu'au fur et à mesure, les jours passent, les semaines passent, tu commences à te sentir un peu mieux. Tu reprends tes forces, tu te remplis en énergie. Ça veut dire que toute l'énergie que tu as puisée en toi pour entretenir cette relation commence à se revitaliser. Tu comprends? Donc, c'est important de s'occuper. L'occupation aide à évacuer le stress, aide à évacuer l'angoisse, aide à oublier la nostalgie de votre relation qui s'est mal terminée. D'accord? Donc, si tu as des oreilles,
écoute. Parce que c'est très important. Moi, je suis sortie d'une déception. Je prends l'exemple sur moi-même parce que je l'ai vécu. Il y a de cela 2 ans maintenant, je pense, 2 ou 3 ans là. J'étais à fond dans la relation. Voilà. J'étais à fond dans la relation. Vous n'avez pas idée. J'étais entière dans la relation, surtout que moi je n'ai pas aimé à demi-mesure. Donc vous comprenez que je me suis investie dans la relation, j'ai cru à la relation, j'ai abandonné, j'ai fait plein de sacrifices pour cette relation pour qu'elle puisse marcher, et malheureusement ça a mal tourné. Mais c'était pas facile, j'ai failli déprimer, j'étais pas loin de là, mais bon, je me suis focalisée sur mes objectifs. C'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, bon, l'amour n'a pas marché, il y a forcément le travail qui peut marcher. Parce qu'à partir du travail aussi, ça peut t'ouvrir d'autres portes. Voilà, d'amour, de je ne sais quoi, d'autres grandes portes que ça. Parce que les émotions, je dis toujours, ça nous tue. Je me suis concentrée, c'était pas facile, mais je me suis relevée avec beaucoup de difficultés. Comment? J'ai commencé à faire des recherches, vouloir travailler ailleurs, même sortir de la zone où j'ai eu ce mal en fait. Et c'est comme ça que j'ai décidé de partir ailleurs, travailler, et c'est comme ça que ça m'a vraiment aidé, le fait de voir d'autres personnes et tout. Si tu sais que tu ne supportes plus l'environnement où se passait ta relation, change d'environnement. Ça aussi c'est très important parce que c'est ce que j'ai fait moi. J'ai changé d'environnement pour ne plus voir les acteurs de cette relation passée là, pour ne plus voir aussi l'acteur principal en question, pour ne plus rester dans la nostalgie. Alors c'est comme ça que j'ai étouffé ce passage-là de ma vie en quittant les lieux. Donc si tu sais que tu ne supportes pas, frère, change de localisation. Si tu sais qu'en travaillant, ça ne va toujours pas, personne ne t'a collé là. Déplace-toi, va voir d'autres choses, va découvrir d'autres. Voilà, il y a plein à voir dans ce monde. On est tellement axé sur ce qu'on vit là, présentement, qu'on oublie qu'il y a d'autres choses en dehors de là, l'instant présent. Vous comprenez? Donc ce n'est pas une fin, ce n'est pas la mort. Et puis arrêtez ceux qui ont tendance à vouloir se suicider quand la relation ne va pas. Ce n'est pas la bonne méthode. Si tu souffres autant, fais du sport. Moi, c'est ce que je te conseille. Ou voyage, si tu as les moyens. C'est pour ça que je dis que le travail est important. Parce que quand tu as les moyens que tu sors de ça, tu sors ton argent tranquillement, tu te crées une autre activité ou une distraction qui va étouffer cette douleur-là. Mais quand tu n'as que dalle, tu ne pourras que souffrir. Mais si tu sais que tu n'as rien, cherche un boulot, cherche un emploi. Le meilleur amour, le meilleur ami, le meilleur allié, c'est le travail, à pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que le travail nous donne une liberté, le travail nous donne une paix, le travail nous donne l'amour en soi-même en fait. Parce que tu vois à quel point tu es capable de réaliser beaucoup de choses avec tes propres efforts, avec ton cerveau, avec ton savoir, avec tout ce que tu as en toi qui est bien. Développe-les plutôt. Et tu verras que ça sera qu'une vieille histoire. Certes, ça t'aurait gravé, mais ça sera important aussi pour ta prochaine. Parce que le plus important à retenir dans cette histoire, c'est de faire attention à toutes les failles qui ont causé votre rupture. Pour ne plus les reproduire dans la prochaine relation. Ça peut t'aider aussi à éviter beaucoup de déceptions amoureuses à la longue. D'accord les gars? Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Abonnez-vous au maximum, c'est très important. Et likez, partagez. Laissez-moi vos commentaires. On en a beaucoup à se dire les gars, on est ensemble.